en boule, toujours en train de faire des histoires. Amen. C'est ça que vous recevez cet enseignement ce matin. Que cela ne te dérange pas. Amen. Femme, tu dois aimer ton mari. Tu dois être soumise à ton mari. Alléluia. Le deuxième point. Je reviens un peu encore dessus. Il ne faut pas mépriser ton mari. Il ne faut pas le mépriser. Il a quitté ses parents. Et toi, tu as quitté tes parents. Si vous êtes ensemble, c'est pour que vous puissiez vous soutenir. Ce n'est pas pour que tu viennes l'insulter. Ce n'est pas pour que tu viennes lui faire comprendre qu'il n'est rien. Amen. On évite ça. Femme, trouve quelqu'un à côté de toi. Une autre femme à côté de toi. Dis-lui, nous devons changer. Dis à une autre femme, nous devons changer. Femme, dis à ta camarade, nous devons changer. Nous devons bien nous Amen. Le deuxième point, c'est la gérance du foyer. Yeah. C'est important. La gérance du foyer. Il y a des femmes là. Quand on leur a donné l'argent de la cocotte, c'est pour payer paille. Amen. On ne doit pas faire ça. La gérance du foyer doit se faire avec sagesse. Amen. Une femme doit être sage. Ton mari gagne 100 000 francs. Ton budget s'élève à 250 000. Tu es fort? Où est ta sagesse? Tu vas être soumise. Tu vis au-dessus de tes moyens. Et attends. Quand tu venais de marier, là, tu ne savais pas quel salaire il avait. Tu ne savais pas quelle était sa condition. Ensemble, le Seigneur peut vous bénir pour que vous puissiez avancer. Mais quand, actuellement, là, tu connais sa situation, tu connais son salaire. Pourquoi c'est le salaire, ce qui se passe dans le foyer des questions, là, c'est ça que tu regardes. Là-bas, moins de choses que nous, là, c'est toujours le coton, mais on entend les machines. Pourquoi? Amen. Pourquoi? C'est ce que le Seigneur t'a donné. Si tu apprécies cette petite chose, il va permettre que les grandes choses te soient accordées. Pour gérer ce que tu reçois. Le peu qui est dans ta main, tu peux savoir pouvoir faire quelque chose. Alléluia. Amen. Il n'y a rien dans la cuisine. Il y a juste un petit sachet de riz. Il y a du sel, il y a du piment. Amen. Il y a un peu d'huile. Une fois va rentrer dans la cuisine, tout de suite là. C'est propre. Elle va faire quelque chose. Amen. Elle va mettre le riz au feu. Avec de l'huile. Et puis prendre le piment, mettre au milieu, comme la dernière fois j'ai fait la recette. Mettre le piment au milieu. Ça va parfumer. Amen. Avec l'huile, du sel, l'huile, le piment, ça parfume. Et avec beaucoup d'huile. Alléluia. Quand ils vont commencer à manger, ils vont penser que c'est du riz au gras. Oh my God. C'est ça que la vérité. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir le million qu'on donne, les 2 millions qu'on donne, les 3 millions qu'on donne dans ces foyers-là pour que tu puisses faire bien à manger à ta famille. Changeons. Amen. Femme, on ne doit pas être égoïste. Hey! Il y a des femmes qui sont tellement égoïstes. Il y avait une dame qui préparait pour moi. Alléluia. Quand elle prépare les gros morceaux là, elle met ça. Amen. Et puis moi, elle me sert normalement. Mon mari et moi, elle nous sert. On la bénissait. La bénissait. Ah, elle jouait comme malade. Je dis, maman, c'est quoi? Il dit à quoi? Maman, je suis malade. Maman, avant de prier pour moi, il faut que je te dise. Quand je prépare là, les gros morceaux, elle met ça à côté. C'est moi qui mange ça. Amen. Amen. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. La nourriture là, c'est pour toi, ton mari et tes enfants. Pourquoi tu mets les autres là de côté? Amen. Tu continues, tu vas voler quelque chose la nuit.
n'y a plus rien à manger dans la maison. Tu dois savoir gérer tout ça. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et la femme aussi, elle doit être fidèle. Amen. Fidélité dans tout. Amen. Amen. Ton mari t'a donné 30 000 francs. Tu mets 10 000 francs de côté. Tu caches ça quelque part. C'est la même chose avec la viande, hein? Tu caches ça quelque part. Au 15 du mois, il n'y a plus à manger. L'argent est fini. C'est même pas dans un bon esprit que tu as mis ça. C'est pour aller acheter quelque chose, une pommade ou bien quelque chose. Alors que, en fait, tu n'en as pas besoin pour toute la famille. Il est le pilier qui pourvoit aux besoins de la famille. Mais toi, tu dois gérer ce qui rentre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on parle de responsabilité au niveau familial, ces responsabilités, nous devons assumer, nous devons prendre nos responsabilités de telle sorte que les enfants, amen, soient dans le bonheur. Alléluia. Il y a des parents qui n'ont même pas d'argent, qui sont vraiment pas nantis, où la joie est dans la maison en permanence. Alléluia. Parce que l'amour est là. Et cet amour-là, vous devez avoir cet amour. On doit vous injecter cet amour. Vous devez apprendre à aimer. Vous devez apprendre à supporter. Vous devez apprendre à supporter celui qui est à côté de vous. Vous devez apprendre à aimer celui qui est à côté de vous. Parce que si tu l'aimes, tu n'auras pas de problème. Si tu l'aimes, ensemble, nous pouvons avancer. Si tu l'aimes, ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Si tu l'aimes, ensemble, tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, nous pouvons recevoir cela. Parce que, quelque part, sans amour, nous ne pourrons pas recevoir la bénédiction qui a été prévue, même pour toi. Ce que tu as entendu, tu sais quelle genre d'attitude tu dois avoir maintenant. On doit pouvoir se soutenir.